Bonjour à toutes et à tous. Voilà un samedi passé à remettre en état cette serre. Alors dans les modifications principales, on a fait ici un socle avec du pin. Donc c'est une latte en pin qui fait tout le tour de la serre. Enfin c'est plusieurs morceaux, hein. Mais disons qu'on a fait un socle avec ces lattes en pin qui sont traitées, et en plus dessous on a mis un plastique, du styropor sauf erreur, qui permettra d'éviter d'avoir trop d'humidité sur le bois. Ensuite on a vissé donc toute la structure de la serre, la partie aluminium, sur cette liste tout le tour. Et pour finir, il y a 12 vis comme ça qui sont vissées à travers directement dans la dalle pour la maintenir fixée au sol. Au niveau des dégâts, des endroits qui étaient pliés, spécialement ici à l'arrière, étant donné que la structure est quand même relativement très fine, faible, ça a été facile de redresser et de tout remettre. Voilà. Il reste encore l'histoire de la fixation des plaques ici. Il y a plusieurs endroits où les rivets ont carrément sauté. Voilà l'appareil qui ne fait pas le point. Donc ça reste encore quelque chose à résoudre, et je pense qu'on va faire des petites cornières d'aluminium ou en acier pour renforcer ici les plaques. Voilà, autre modification importante, c'est la porte. J'ai ici fait un renforcement avec la cornière en acier zingué et directement rifté les charnières ici en bas. J'ai fait un renfort tout le long avec cette cornière en acier zingué qui renforce quand même vraiment bien la structure. Ça bouge absolument pas. Donc maintenant la porte elle s'ouvre tout bêtement comme ça, hein. Il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est vraiment le système le plus simple que j'ai trouvé. Et au niveau de la fermeture, donc c'est avec des aimants là d'armoire. C'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus simple, le plus rapide à installer. Autre modification, c'est au niveau de la lucarne ici. Avant, la petite pièce ici était fixée sur ce montant là, et il n'y avait pas la possibilité de maintenir la fenêtre fermée. Donc bien évidemment, à chaque coup de vent, elle pouvait s'ouvrir. Donc j'ai fabriqué cette petite pièce, j'ai rifté le crochet ici que j'ai plié, refait un trou, et ça permet cette fois de maintenir la fenêtre en position fermée. Avec le vent, ça ne pourra plus sortir. On voit ici la latte en pin qui fait tout le tour ici. Voilà, donc elle fait rond tout le tour de la serre. C'est vissé à peu près tous les 30 cm. Donc la structure de la serre et la latte. Voilà. Comme ça vous voyez bien le renforcement. Donc une fois que ça c'était vissé, sans la visser au sol, déjà toute la structure était bien alourdie, et ça a vraiment changé en fait le poids, et la structure était déjà beaucoup plus stable. Donc voilà, c'était nécessaire. Autre modification, c'est au niveau des étagères. Donc cette fois, je les ai complètement, comment dire, scellées, hein, enfin vraiment elles ne bougent plus. J'ai mis des cadres en bois comme ça, hein, des carrés de bois. Donc c'est des anciennes étagères que j'ai coupées, qui passent entre les montants. Et vraiment c'est vraiment stable, cette fois ça bouge plus. Et en plus de ça, ici j'ai renforcé avec des bandes perforées pour éviter qu'elles ne puissent bouger de gauche et de droite comme ça. Donc cette partie de bois permet d'éviter qu'elle travaille en avant, en arrière comme ça, et la partie ici avec les bandes perforées évite qu'elle bouge de droite à gauche. Voilà. Et ensuite on a l'arrière, donc toute la partie qui s'est également effondrée. Cette fois alors ça ne bouge absolument plus. Donc c'est tout du bois de récupération que mon père avait, hein. Le pain la même chose, donc on a tout récupéré. Et cette fois j'ai donc vissé ensemble toutes les étagères, tous les montants, tout est solidarisé. Donc ça ne bouge absolument plus. Et ici j'ai aussi mis ces morceaux de bois pour les maintenir ensemble. Donc vraiment là ça
ça ne bouge plus, il n'y a plus possibilité que ça s'effondre de quelque manière que ce soit. Tout est solidaire cette fois. Voilà. Donc ça c'était vraiment quelque chose aussi, j'avais peut-être un petit peu été vite sur ce montage et voilà, donc dès que la serre a bougé, tout l'intérieur s'est effondré comme un château de cartes. Voilà. Donc c'était vraiment un petit peu monté peut-être aussi un peu vite. Avant dernière chose, je vais récupérer ce projecteur qui est théoriquement un projecteur sur batterie. La batterie est raide, par contre je vais l'utiliser en fixe pour faire une petite lumière dans la serre. Je suis en train de tirer l'électricité, bon ça sera de l'aérien, rien de bien méchant, mais histoire d'avoir quand même un petit peu d'électricité ici. La maison est à 3 mètres, donc ça pose pas de problème, j'ai une prise à l'extérieur pour remplacer tout ça et avoir la radio et la lumière au cas où. Ensuite la dernière chose que je veux faire, c'est spécialement pour l'hiver. Toute la partie qui est ici, centrale là, qui fait la toiture, je vais la renforcer avec un système de poutraison. Donc je vais monter ici des poutres qui vont aller jusqu'en haut. Au sommet, je vais également mettre une poutre qui va aller sur toute la longueur. Et l'hiver, avec une cote de maçon, ici au milieu à peu près, pouvoir mettre une cote et maintenir en fait la toiture avec une poutraison. Pour éviter, au cas où il y a vraiment beaucoup de neige, que tout ça plie. Ça reste quand même, faut le dire, hein, ça reste quand même vachement léger. Et encore une dernière chose qu'on veut faire, c'est aussi au niveau de tout ce qui est les plaques au toit, de pouvoir les fixer et mettre un renfort en fait entre deux, parce que avec le poids de la neige ou suivant comment le vent souffle, elle se plie par la moitié et voilà, elles se sortent. Donc ça je l'ai déjà eu 2 fois, malgré qu'elles étaient rivetées. J'en ai quand même une qui a réussi à sortir. Donc voilà, là, je vais faire un renforcement qui va partir tout le long ici. Une qui va venir au centre, tout le long là. Une ici, et en fait ça va descendre chaque fois au sol. Et au milieu, une cote de maçon qui viendra retenir le tout, au cas où vraiment il y a beaucoup de neige. Voilà, donc maintenant reste plus qu'à faire un petit coup de rangement, enlever les outils, et remettre tous les bacs et finir cette fois de mettre les semis pour recommencer malgré ce que j'ai perdu. Cette fois j'espère que c'est bon, donc c'est la dernière. Voilà, je vous ferai une petite vidéo de l'avancement des semis quand les premières graines auront pointé le bout de leur nez. Voilà, à tout bientôt.